Les bénédictions soient. Aujourd'hui, nous allons parler du Vodou Sakpata. Le Vodou Sakpata que les gens nomment autrement les gnomes ou bien les gnomites. J'ai déjà fait un travail sur les réseaux sociaux par rapport à cette divinité. Quand on parle de Sakpata, pour la plupart du temps, ils nous disent que la représentation du Vodou Sakpata, ça donne la richesse, etc. C'est le dieu de variole. Et c'est ça qui fait que l'homme est frappé par variole, etc., etc. Et quand Dieu de variole n'est pas content, et les maladies, etc., et les infections, des maladies contagieuses, des pestes, etc., qui font souvent des ravages. C'est une vérité. Et une part, c'est aussi l'une des vérités. Parce qu'il y a tellement de vérités que nous ne pouvons pas dire toutes les vérités. Je tiens à nuancer quelque chose. Je ne suis pas adepte de Sakpata. Mais je peux vous confirmer que j'ai eu à faire des initiations dans lesquelles j'ai déjà fait des années déjà, où on fait un certain nombre de choses avec un Sakpata et en forêt. Je sais, si j'ai bonne mémoire, avant d'aborder le sujet, je sais si j'ai bonne mémoire que nous représentons, il y a une représentation souvent de la divinité Sakpata, l'homme et femme, avant de pénétrer la jungle. Et j'ai vu un certain nombre de choses qui se sont passées quand les gens viennent et qui nourrissent l'intention de vouloir faire du désordre. Et vous allez voir que la divinité Sakpata est une divinité souvent qui reste dans la terre, qui a des petits trous, qui a l'air d'être une chose banale. Et la première fois qu'ils ont fait les travaux de Sakpata, etc., ils ont fait ça devant moi. Et j'avais cru que c'était un truc de banalité. Mais en fait, c'est ça qui confère encore du pouvoir à ce que nous faisons dans la forêt. C'est-à-dire, quand vous dites que quelqu'un meurt, l'individu va mourir. Parce que c'est une loi. Maintenant, si l'individu a la connaissance de déjouer cela, il peut rester vivant, mais il va être fragilisé sur l'état de santé. Là, ça voudra dire qu'on dit souvent que c'est glas, son cerf est puissant. Je ne dis pas pour vous faire peur, je suis en train de vous dire de faire la part des choses. Je ne suis pas dans un culte spécialisé à Sakpata. Mais dans certaines de nos initiations, nous nous basons sur Sakpata. Et nous faisons des choses avec Sakpata. Mais je ne me dis pas que je suis adepte de Sakpata. Je suis en train de vous nuancer. Et je tiens également à dire, tous ceux qui ont fait ces initiations, ils n'ont souvent pas peur de rien. Je ne parle pas encore du couvent ou bien des trucs là de Sakpata. Non. Je parle de nous. Je parle de moi. Très souvent, les gens disent que Sakpata donne la richesse. Sakpata est le dieu de la richesse, etc., de la maladie. Et c'est cette philosophie qui développe tout le temps.
Ils ne permettent pas aux gens de comprendre mieux. Et moi, je ne me limite pas. Parce que si je me limite, je ne peux pas vous expliquer les choses. Et tant que moi-même, je ne suis pas capable de vous expliquer certains nombres de choses, je reste limité et en retour, ceux qui me suivent seront aussi limités. Mais quand le niveau est poussé, ceux qui vous suivent aussi, leur niveau de compréhension de la vie va évoluer. C'est ça en fait, c'est de ça la question. Mes chers, je vais vous dire, dans la divinité du Sakpata, on appelle Sakpata. Au Bénin ici, Togo Sakpata. C'est une divinité très puissante. Vous allez voir que c'est elle. C'est dans son cœur, on nous enterre. C'est dans son cœur que poussent les récoltes. Effectivement, c'est le Dieu qui donne la fécondité de la terre. Mais pour qu'une terre soit féconde, il y a aussi d'autres principes, d'autres lois sur lesquelles je vais vous revenir. Puisque nous avons beaucoup d'enseignements à faire sur cet effet. C'est quoi la divinité Sakpata? La divinité Sakpata est ce que nous appelons la loi de la solidification. C'est dans cette loi de solidification qu'il y a ce qu'on appelle l'équilibre. Je suis conscient d'une chose, que si vous finissez de suivre cette vidéo, vous allez mieux comprendre sur Sakpata. Mis à part les mythes, les pratiques dogmatiques et parfois folkloriques qui tournent autour de certaines divinités, si vous comprenez les principes fondamentaux de chaque divinité, vous pouvez travailler où que vous soyez avec l'énergie qu'elle est, ou bien qu'elles sont. D'abord, on va vous dire que dans le vaudou Sakpata, en Inde, on dira Bhumi Devi. C'est Bhumi Devi chez nous. Dans le yoga, on dit Bhumi Devi. Et nous faisons parfois des rituels liés à Bhumi Devi dans le yoga. D'accord? Et quand on parle de Bhumi Devi, chez nous au Bénin, on dit Sakpata. Mais sachez que l'Église catholique aussi invoque cette divinité Sakpata sous toute forme, qui s'appelle Lazare. Mais Sakpata a plusieurs dimensions. Moi, je ne vais pas m'accentuer trop sur la dimension endogène, mais je vais prendre quelques éléments endogènes pour vous expliquer, en fait, pour passer l'enseignement. 1. On parle de Dada Zodi, le premier fils de Sakpata. La mère des Sakpata, comme on peut dire la mère des Vedas, est la Gayatri. Hein? Aditi. Sakpata est la mère. Sakpata est Nyokwe Ananou du moins est la mère des Sakpata. Et vous voyez, son premier fils, c'est Dada Zodi. Vous allez voir que dans les Sakpata, le culte du Sakpata, vous allez voir, ils ont souvent le blanc là que je porte, le noir et le rouge. Je vous ai déjà dit sur les réseaux sociaux que la divinité Sakpata a sa propre divinité tonnerre. La divinité Dan dont on parle, la divinité Dan dont on parle, qui est encore en communication permanente avec le vaudou Sakpata, elle a son siège dans l'épicentre même de la terre. Quand ce serpent veut sortir de la terre, ce serpent perce la terre avant de sortir. Je vais revenir sur son modus operandi, c'est-à-dire son mode opératoire, dans une autre vidéo. Mais ici, je vais vous expliquer les principes fondamentaux du vaudou Sakpata.
Vous allez voir dans la Bible, il y avait l'histoire de Esau et Jacob. Jacob qui a pris le droit d'aînesse sur son grand frère, Esau. C'est l'un des comportements de Dada Zodi qui, étant assoiffé par le désir des grandeurs, le désir de vouloir dominer, d'avoir plus de puissance et de contrôler les choses, Dada Zodi a pris la place de l'un de ses frères dans la mythologie de Sakpata. Vous savez, Jésus avait ressuscité Lazare, on avait dit, même si c'est un nom, un surnom donné à ce mystique qui a réalisé sa divinité intérieure. On dit qu'il a ressuscité Lazare de sa tombe. C'est une pratique effectivement qui se fait dans le couvent de Sakpata. C'est-à-dire que celui qui est mort, ils peuvent le réveiller et parler avec eux, dans leur couvent. Ça se fait dans le culte, dans le couvent des Sakpata, du vaudou Sakpata ou bien des Sakpata. Je vous ai parlé tout à l'heure, c'est pourquoi la Bible parle de Lazare. Jésus a ressuscité Lazare. Et le Vatican a mis en place, afin de modifier un peu l'adoration de Sakpata, il venait sous le nom de Saint Lazare. D'accord? Je vous ai parlé du paille noir, rouge et blanc. Le noir, c'est la mort. C'est la couleur de la mort que nous pouvons dire Yamaraj, le roi de la mort. Or, le roi de la mort, dans la tradition endogène, nous parlons de Kukhosu Agbalagoti. Il fait partie de la forme supérieure des Sakpata. Je vous ai dit au début de ma vidéo que la terre, c'est dans son cœur, on nous enterre. Et c'est dans son cœur que poussent les récoltes. Donc nos aïeux, les principes qui disent mais que Sakpata bénit les récoltes, etc., donne la récolte, etc., ils n'ont pas encore menti. Et le fait de dire que ça donne des varioles, pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Je vais vous expliquer. Dans les Védas, il était une fois la divinité terre, Sakpata, avait un fils qui était assoiffé par le désir de grandeur. Il voulait même occuper tout l'espace, notre espace. C'est-à-dire que les cieux, il voulait régner et s'accaparer même des cieux. Mais dans ce élan, vous voyez, c'est une pensée asuratique. Quand je dis une pensée asuratique, ça veut dire qu'une pensée démoniaque. Et vous allez voir même le désir de vouloir prendre le droit d'occuper la première place dans une famille. Tu es un frère et tu veux occuper la place de ton grand frère dans une famille. C'est une pensée asuratique, une pensée démoniaque, une pensée matérielle, une pensée égoïste. On appelle des pensées asuratiques de la part de Jacob, afin de vouloir occuper la première place. C'est une pensée asuratique, alors qu'il n'est pas l'aîné. Donc le fils de Sakpata voulait s'accaparer des cieux, en fait de l'espace. Mais dans ce élan, il a été détruit par le Seigneur suprême, Vishnu Krishna, comme on peut le dire. Il a été anéanti. Si vous prenez Dada Zodi, c'est la même chose. Vous prenez l'histoire de Dada Zodi, qui a pris le droit d'aînesse, qui a arraché le droit d'aînesse à son grand frère. Vous voyez un peu? L'autre chose, j'ai parlé de la couleur rouge.
Le rouge, c'est Hebieso. Lorsqu'on parle de Sogbo, c'est toujours Hebieso, le haut. Mais le tonnerre de la terre dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est Dosso. Nous avons certaines pratiques que nous faisons. Et quand nous faisons cette pratique liée à la terre, le tonnerre de la terre est plus dangereux et tue rapidement. Vous allez voir que ce soit les adeptes du tonnerre, quand quelqu'un meurt par la foudre, ils peuvent réveiller, questionner la personne. Ils ont le secret. Et après avoir dit ce qu'il a tué, ils font encore le truc, l'individu peut mourir maintenant. Vous comprenez un peu? Ce même principe se trouve dans le truc là de Sakpata. C'est-à-dire qu'ils peuvent réveiller quelqu'un qui est mort, ils parlent avec lui. Ils peuvent tuer quelqu'un et encore le réveiller. Ça se trouve dans le truc de Sakpata. Donc vous allez voir, et que ce soit les adeptes de Hebieso, les adeptes du Sakpata, c'est-à-dire que la divinité terre, la divinité Hebieso, la divinité du tonnerre, c'est des adeptes dangereux. C'est des adeptes qui n'ont peur de rien. Des gens qui manipulent l'énergie du feu, que nous appelons Indra Agni et Bhumi Devi, la terre, c'est des gens qui n'ont peur de rien. Ils n'ont pas peur de la mort, ils n'ont peur de personne. Nous ne sommes pas encore dans ce débat. Donc vous allez voir, il y a le pagne blanc. Mais il y a le serpent là. Je vous ai parlé du serpent. Parce que quand la divinité Hebieso d'en haut veut descendre sur la terre, elle ne peut pas venir sur la terre sans la permission de la terre. Mais c'est le serpent qui sort de la terre, qui va le chercher en haut pour foudroyer sur la terre. Le véhicule de tonnerre, c'est dans. Et n'oubliez pas que longtemps, quand il y avait eu de conflit entre les divinités, c'est la divinité serpent qui a conduit, qui a ramené Hebieso en haut. Donc en ce moment, il y a certaines divinités qui se sont penchées du côté de la divinité Sakpata. Et Hebieso est reparti pour aller rester en haut parce qu'il y avait eu un conflit entre les divinités et Hebieso est parti. Il a dit ok, je vais retourner, je vais siéger dans l'espace, dans le ciel. Depuis ce temps, il habite le ciel. Et c'est quand il veut foudroyer, à rétablir la justice sur terre, et descend, mais sous la permission de la terre. Et ces principes s'étudient. Lorsqu'on parle de Sakpata, dans le yoga, nous avons le premier chakra de l'homme, dans le Muladhara. Muladhara chakra. Vous allez voir que c'est un chakra qui repose sur la terre, la racine, la terre. Si quelqu'un a un problème sentimental, sa vie n'est pas stable, sa vie matérielle n'est pas stable, tout ce qu'il fait n'est pas stable, tout. Ça veut dire que l'équilibre est perturbé. Ça veut dire qu'il y a un Sakpata qui est déséquilibré. La terre en lui est déséquilibrée. Mais qu'est-ce qu'on appelle Sakpata? C'est tout ce qui permet d'être en équilibre. Il y a le solide, le principe. Vous voyez ma chair ici, c'est Sakpata. Le solide, c'est Sakpata. Tout ce qui est solide, c'est Sakpata. Tout ce que je peux tenir comme ça, c'est Sakpata. Mon portable que je garde dans ma main est une partie de Sakpata. Vous comprenez un peu? Donc, Sakpata, quand ce chakra de base, qu'on appelle chakra de racine, est perturbé, il y a l'insécurité qui s'installe dans notre vie. Ainsi de même, quand nous piétinons les lois de la terre se fâche puisqu'elle respire, elle a des yeux, elle a des oreilles, elle entend tout ce que je dis, elle voit tout ce que vous faites. Quand elle se fâche, elle ne produit plus de récoltes. Les récoltes, les plantations meurent.
il y a la sécheresse. En temps, on appelait certains lieux des déserts, c'est-à-dire que les lieux où il n'y a pas d'arbres. Ça veut dire qu'il y a un problème lié à Sakpata. Ça veut dire qu'il y a un problème de base lié à l'équilibre de cette dimension de la planète Terre. Donc Sakpata, vous allez voir ici dans le Muladhara Chakra que je dis, c'est la racine de notre vie. Effectivement, c'est pour vous dire que ils disent que ça donne la richesse, mais ils restent trop dans le superficiel. Parce que quand on dit la richesse aussi, c'est le développement de vos pouvoirs intérieurs, c'est une forme aussi de richesse. Excusez-moi. Ce n'est pas forcément l'argent, la richesse. Donc, quand notre vie, tout ce que nous faisons, n'arrive pas à évoluer, je vous ai déjà parlé en temps de Lakshmipati. Quand nous parlons de Lakshmipati, c'est Lakshmipati qui permet en fait la prospérité en fait du yogi, en fait qui rend prospère les choses. Quand on dit la prospérité, quand le dharma en ce monde est violé, quand l'ordre, l'équilibre de ce monde est perturbé, le Seigneur Vishnu, qui est le Seigneur suprême, descend dans ce monde pour rétablir en fait l'équilibre. Parce que c'est lui qui est le préservateur de l'ordre universel, le Seigneur centrifuge. Donc ce qui fait que quand Dada Zodi, en fait, le fils de Sakpata, dans les Védas, voulait s'accaparer des cieux, c'est une violation des normes universelles. C'est une violation des principes harmonieux de l'univers. Et c'est un désir, c'est que de grandeur, en fait, excessif de grandeur, qui justement n'est pas conforme aux lois universelles. Le Seigneur Vishnu a intervenu pour neutraliser le fils de la terre dans cette intention, dans les Védas. Donc c'est pour vous dire quoi? En nous, le chakra de base, c'est Sakpata. Quand votre vie est perturbée, nous travaillons beaucoup plus sur ce chakra. C'est ça ce que l'individu retrouve son équilibre intérieur. Et quand l'intérieur est équilibré, naturellement votre vie extérieure commence par s'équilibrer. Puisque c'est l'intérieur qui devient l'extérieur. Telle est la loi des maîtres. Telle est la loi de la spiritualité, de l'esprit et de l'être. Mais qui garde? Qui est le gardien de cette terre? Qui est le gardien de cette terre? C'est l'Egba. C'est-à-dire que dans le chakra racine, c'est Ganesh le gardien de ce chakra. Pour que ce sanctuaire ne soit pas souillé par des actes contre nature. La mauvaise sexualité, la cruauté, et le gaspillage des biens matériels pour de fins illusoires. Toutes ces choses perturbent notre chakra racine, qui est encore en affinité avec Sakpata. Et par conséquent, notre vie commence par avoir des problèmes. Et quand quelqu'un a des boutons sur tout le corps, c'est le corps, non? Mais avant que les boutons ne sortent sur le corps, sachez que c'est déjà enregistré dans l'ADN en fait de la personne. Ça voudra dire que le sang, la fréquence vibratoire du sang a été modifiée. Et cela se matérialise par des boutons, des taches sur le corps. C'est-à-dire qu'il a le problème avec son équilibre, son chakra racine. Que ce soit la mort. Kukosu Agblagodi. Quand il vient dans ce monde, c'est... Quand il vient quelque part, c'est la peur. C'est-à-dire que c'est des pleurs qui s'en suivent. Et vous allez voir, quelle que soit la puissance que nous avons, personne ne peut soulever la terre. Pourquoi? On peut tout faire, mais il suffit que la terre tremble un peu, tout le monde, tous les bâtiments vont se retrouver au sol, par terre, écroulés. Ça voudrait dire que c'est un élément puissant. C'est un élément que nous devons aussi apprendre à développer en nous. Et quand nous développons cela en nous, nous développons notre propre spiritualité, parce que c'est Ganesh qui protège contre
les impuretés et qui ouvre la voie de la spiritualité. Et c'est encore lui qui élimine en fait dans notre vie des blocages. Mais si vous êtes déséquilibré, c'est normal qu'il y ait des situations gauche à droite. Mais pour vous rééquilibrer, il faut seulement revoir votre racine. C'est pourquoi l'endogène même repose sur Sakpata. Parce que quand on dit endogène, c'est tout ce qui est lié à Do. Do, la note des octaves. Do, do, do. Quand on joue une musique, on fait des chansons, des artistes chanter du derrière. Do, 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 do. Do, cette chanson, cette note des octaves active, soit négativement ou positivement, le chakra racine. Ce qui fait que quand le chakra racine est bloqué, soit ça ne se bloque pas, la mauvaise sexualité, comme je vous ai dit, est d'eau, est encore liée à l'éther chimique. L'éther chimique est lié à tout ce qui concerne nourriture. Vous allez voir quand on prépare nourriture, que ce soit la pâte, est-ce que c'est des solides, toutes ces choses, c'est des constitutifs du Sakpata. Et quand l'éther chimique est lourd, qu'est-ce qui se passe? Vous ne réfléchissez plus correctement, vous ne voyez plus de façon suprême et sublimale la vie. Vos pensées sont basses, vous avez souvent envie de faire le sexe et vous allez souvent tomber malade parce que la racine a été perturbée. C'est un petit enseignement que je tiens à partager avec vous. Sous d'autres cieux, on vous parlera également de Uriel. Et parfois, on dira Gabriel. Il y a Uriel qui gère la terre et parfois encore Gabriel. Je vais vous expliquer le pourquoi il y a souvent cette confusion angélique. Uriel veut dire lumière de Dieu et Gabriel qui est le pouvoir de Dieu. Parce que Gabriel régit la lune. Gabriel régit la lune. Et au même moment, la lune a un lien étroit avec la terre. Vous comprenez un peu? Et la lune également a un lien étroit avec la fertilité, les menstrues de la femme. Nous allons y revenir. Permettez-moi de ne pas être long dans cette vidéo. C'est ce que j'ai à partager avec vous par rapport à la divinité Sakpata. Et c'est sa simplicité que j'aime. La divinité Sakpata, c'est pas une divinité. Vous voyez, vous n'allez même pas croire que c'est une divinité. Vous allez banaliser. Mais elle est puissante. Mais essayons de travailler pour rechercher aussi le côté transcendantal. Si je ne suis pas là pour faire cérémonie à la divinité Sakpata, comment je peux l'invoquer? Quelles sont les notes, les fréquences que je peux utiliser pour communiquer avec l'aspect transcendantal de l'élément Terre? Parce que chaque élément a son aspect transcendantal et ses aspects grossiers. Et la plupart du temps, nous aimons adorer le côté grossier parce que le côté grossier nous aide à satisfaire rapidement nos besoins matériels, nos besoins vitaux, nos désirs d'essence, nos plaisirs d'essence. Merci à vous. À très bientôt.